La zone est un peu à l'écart de la ville. Des jeunes s'y retrouvent parfois. Des joggers longent la Seine. Sur ce quai Saint-Denis à Argenteuil, sous ce viaduc autoroutier, des policiers se sont déplacés ce lundi soir à la recherche d'un corps. Ahmed, SDF de 33 ans, a un abri juste à côté d'ici. Les policiers ils sont venus et ils ont commencé à chercher dans la Seine, voilà, avec leurs torches et tout ça, et ils m'ont posé quelques questions sur si j'ai vu quelque chose ici pendant l'après-midi, et j'ai répondu que non, c'était ici, normalement ils l'ont trouvé ici. Voilà. À cet endroit, immergé dans un mètre d'eau, la dépouille d'Alisha est retrouvée. L'adolescente de 14 ans est morte après une altercation avec 2 autres collégiens. Très choqués, ses parents, Kouram et Jenny Khalid, se livrent à quelques journalistes dans la cour de leur pavillon. Elle est plus avec nous, elle est décédée à cause des personnes, on peut dire des assassins qui sont tués. Une fille qui était vraiment bien, elle était une bonne élève, c'était ma meilleure amie, la meilleure du monde. Si le corps a pu être localisé quelques heures après les faits, c'est grâce aux explications de la mère de l'agresseur présumé. Lundi après-midi, le jeune homme de 15 ans le lui a confessé. Avec sa petite amie, ils ont donné des coups à Alisha avant qu'elle ne tombe dans le fleuve. Quand ils sont rentrés, ils sont partis directement dans la chambre, il s'est changé. Après, peut-être au bout d'1 heure ou 1h30, il est revenu dans la salle et c'est là où il m'a dit la chose, mais j'y croyais pas. Et c'est moi qui suis partie au quai de Seine. J'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé. Peut-être que ça aurait changé quelque chose, je sais pas, mais je l'ai pas trouvé. De retour chez elle, la mère de famille va chercher de l'aide chez sa voisine. Je la vois dans un état de choc, je pense. Après, donc, elle me dit, est-ce que je peux te parler? Et là, elle me raconte, elle me dit, voilà, mon fils, il a fait ça. Je lui ai dit, mais il faut appeler la police. Elle était très paniquée, elle savait pas quoi faire, en fait. Et donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. C'est moi, en fait, qui ai appelé le 17. Voilà, et donc après, je leur ai passé la maman, qui leur a expliqué plus de détails. Après, jusqu'à ce que la police, elle est arrivée. Après, voilà, quand on a laissé la police faire son travail. Réfugié chez un ami, le couple d'adolescents sera finalement interpellé dans la nuit de lundi à mardi et placé en garde à vue. Pour les enquêteurs, il faut maintenant comprendre comment a-t-on pu arriver à un tel drame. Avant de s'en prendre à Alisha, ces agresseurs présumés ont d'abord été ses amis. Les sentiments qui l'ont lié au jeune garçon ont même été plus profonds. Une brève relation amoureuse s'était nouée pendant 1 semaine entre le jeune homme et la victime. À l'issue, en septembre 2020, une autre relation se noue entre le jeune homme et la jeune fille. Les 2 jeunes filles gardent des relations amicales, ce que le jeune homme a du mal à accepter. La collégienne a-t-elle été victime de ces jalousies? Il y a quelques semaines, Jenny Khalid a appris de la bouche de sa fille l'existence d'un différend avec le jeune couple. Elle m'a dit, maman, j'ai des problèmes, des gros problèmes. Et j'ai été menacée de mort par ce garçon. Et cette fille aussi, le garçon, il avait hacké son portable. Et il y avait des photos de ma fille. Début février, une image intime de l'adolescente est piratée et diffusée sur Snapchat, un réseau social très prisé des jeunes. Elle circule au sein des élèves du lycée Cognac-Jay, établissement sans histoire du centre-ville d'Argenteuil, où les 3 protagonistes de l'affaire sont scolarisés. Dans un communiqué publié ce mercredi, la direction l'assure, les faits ont été pris très au sérieux.
L'équipe enseignante avait été prévenue immédiatement de la situation. Alisha et sa mère avaient été le jour même reçus par la direction, qui leur avait conseillé de porter plainte à la police sur le champ. Malgré ce conseil, les parents d'Alisha ne portent finalement pas plainte. Les familles des 2 élèves mis en cause dans le piratage sont informées de la situation. Le jeune garçon écope même d'un renvoi provisoire. Sa mère pense l'affaire close. Je savais qu'il y avait eu des problèmes avec la petite, on l'a réprimandé, on lui a dit ça se fait pas, c'est pas correct. Normalement aujourd'hui il devait passer en conseil de discipline pour ça. Donc après, moi j'ai pensé que ça s'était calmé, j'avais plus d'écho, j'avais plus rien, je me suis dit c'est bon, ça s'est calmé. Mais malgré les vacances d'hiver, la tension n'est pas retombée. Des élèves ont pu le constater à la rentrée. Ils se sont battus dans le lycée déjà il y a une semaine et ça a mal tourné, je pense. Déjà, de ce que la victime, elle m'a déjà parlé et elle m'a dit qu'elle se faisait harceler, tout ça. Elle avait peur, elle était choquée. La personne, elle l'a mordu, elle l'a griffé, donc forcément que c'est choquant. Les enquêteurs ont pris connaissance de SMS échangés par le couple, évoquant cette hostilité envers Alisha. On sait qu'il y avait cette rivalité, qu'il y avait effectivement ce vol de photos, qu'il y avait eu une bagarre entre les 2 jeunes filles, le jeune homme se plaignant également que la victime aurait parlé mal de son père, des futilités de ce type-là, qui aurait, d'après notamment les SMS, justifié l'envie de faire quelque chose en direction de la victime. Le garçon propose à sa petite amie d'organiser une rencontre. Ce lundi, dans l'après-midi, les 2 adolescentes se retrouvent à la gare d'Argenteuil. Elles se dirigent vers les bords de Seine. Sans le savoir, Alisha vient de tomber dans ce qui ressemble à un guet-apens. Après avoir discuté quelques minutes, le jeune homme qui était resté dissimulé se serait approché de la victime et lui aurait donné par surprise des coups au visage, lui aurait tiré les cheveux, puis lui aurait fait une balayette la faisant tomber au sol. Il lui aurait donné des coups de pied alors qu'elle était au sol, dans le dos et la tête. La petite amie, elle, n'assène pas de coups, mais aide à jeter la victime, blessée mais encore consciente, dans le fleuve. Une chute de plusieurs mètres. Pour l'avocat du jeune garçon, ce déchaînement est totalement inexplicable. Rien du tout. En tout cas, dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur personnalité, laissait penser qu'ils étaient capables d'une telle violence. À un moment donné, ils indiquent même l'un et l'autre qu'ils pensaient même qu'elle allait finalement nager. Mais Alisha n'en ressortira pas vivante. Il résulte des éléments médico-légaux qui ont été recueillis que la victime présente un tableau typique de mort asphyxique pouvant s'accorder avec une mort par noyade. Au cours d'une garde à vue de près de 2 jours, les agresseurs présumés n'ont pas exprimé de remords. Incarcérés dans des quartiers pour mineurs, ils vont être pris en charge par des éducateurs. Moi, j'assiste à un gamin de 15 ans et demi qui prend conscience au fur et à mesure que l'enquête se déroule de la gravité de ses faits et gestes et de son crime. Il n'a pas du tout cherché à mentir, à nier sa responsabilité. Les 2 adolescents encourent une peine de 20 ans de prison pour assassinat. À Argenteuil, l'émotion reste vive. La famille d'Alisha appelle à un hommage devant son établissement ce dimanche après-midi.